je pense, ce dernier conseil municipal de l'année 2015. Avant d'ouvrir la séance, j'ai demandé à monsieur le directeur des services de faire l'appel. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Nadine Fontaine. Présent. Monsieur Hervé Tourbet. Présent. Madame Delcourt Fabienne. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Madame Ghislaine Sarrac. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Madame Adeline Ludwig. Monsieur Joël Sider. Présent. Madame Isabelle Kowalski. Présente. Monsieur Serge Fort, procuration Monsieur Jean-François Smith. Madame Julia Boucla. Présente. Monsieur Jean-Luc Houbard, procuration Monsieur David Bustin. Madame Émilie Tourbet. Monsieur Bernard Liégeois, procuration Monsieur Guy Bustin. Madame Nathalie Soudoyer, procuration Madame Nadine Fontaine. Monsieur Richard Simagnac. Présent. Madame Josette Marlot. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Madame Sylvie Vachoviac. Présente. Monsieur Éric Philomètre, procuration Madame Caroline Di Cristina. Madame Laura Guiestienne. Monsieur Serge Van der Hoven. Madame Thérèse Trottin. Présente. Monsieur Alain Mixte. Présent. Madame Valérie Tralcachou. Monsieur Franck Aga. Présent. Madame Annie-France Brunet. Monsieur Michel Bedin. Madame Corinne Solini. Bien le quorum est atteint. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, je vais avoir l'honneur et la joie de vous présenter le nouveau conseil municipal des enfants. Si vous voulez bien venir derrière les enfants, on va vous présenter. Je vais lever leur voix. Voilà. Alors, Léa, la parité respectée, hein. Léa qui est maire du conseil municipal des enfants et qui vient de l'école Joliot-Curie. Voilà Léa. Pour information, son papa est sapeur-pompier aux SDIS. Elle était déjà présente à la Sainte-Barbe. Bien. Après, on a le Tchoblon. Corentin, Duvivier Corentin, École du Monde Perouet, adjoint, comme sa coiffure de footballeur le prouve, adjoint au sport et au loisir. Bienvenue Corentin. Ensuite, on a Lali. Elle est là, Lali? Bon alors, tu m'as fait peur. Alors, Lali vient aussi de l'école Joliot-Curie et elle est adjointe à DJ Simon. C'est monsieur le pompier, donc elle est adjointe à la sécurité. Bienvenue. Voilà un nom qui nous dit quelque chose. Deux auteurs, Clara, adjoint, avec Jean-François c'est à la vie de l'école. Elle vient de l'école Carnot. Ensuite, nous avons Chloé, Chloé. Alors, Chloé, elle nous a fait passer une soirée extraordinaire parce que tu as été candidate du début à la fin, tu as tenu coup, et puis tu as été élue en provenant de l'école Marcel Cavie comme à l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement.
Eh bien, dis donc, c'est une sacrée responsabilité, tu sais. Et tu seras avec Monsieur Environnement, Monsieur David Bustin, qui t'emmènera peut-être un jour à l'agglo de Valenciennes visiter. Voilà. Les félicitations. Et ensuite, sont-ils présents? Alors, on a Vivier et Maxence. Viens ici, mon grand. Voilà. Qui nous vient, lui, comme conseiller municipal de l'école du Mont-Perrouet. Bienvenue, Maxence. Les filles, ils sont déjà en train de... C'est comme au conseil municipal des grands, c'est pareil. Hein. Alors là, je prononce très mal. Mestrine, c'est ça? Mestrine, c'est ça, je prononce bien? Mestrine. Bon, allez. Où elle est, Mestrine? Elle était quand? Non, elle est voilà. Bon, tant pis. Ensuite, Pauline Dubois. Pauline, elle est... Oh, Pauline, que tu es jolie. Alors, Pauline Dubois, elle nous vient de l'école Joliot-Curie. Félicitations. Raphaël. Voilà. Raphaël. Voilà. Alors, Raphaël, Carbonnet Raphaël, école Joliot-Curie, conseiller municipal, bienvenue. Mathéo. Il se cache. Ça, c'est l'intellectuel du groupe avec ses lunettes. Voilà. Mathéo Rabel, école Joliot-Curie, conseiller municipal. T'es bio. Louana, Roland. Oh. Non. Alors, elle nous vient de l'école Carnot, conseillère municipale. Bienvenue, ma chérie. Alors. Mais t'as pas le droit de copier sur le maire. T'en as, moi. Deux autos Clara. Non, elle est là. Je vais voir si tu suis, tu sais, ça arrive. Brico Mailly. Brian, il est là? Ah oui, je sais. Mais je suis un bureau du doux, moi, je prononce comme ça. Juliette. Ah, t'es là quand même. Alors, Deprez Gillian, elle vient de l'école Carnot et elle est conseillère municipale. Emeline. Alors ça, Manal. Manaël. Ouais, ça va. Je vais réviser. Cassim. Marine. C'est un prénom qui est d'actualité en ce moment. Mais c'est Déramé, hein. C'est Déramé Marine qui nous vient de l'école Marcel Caby. Bienvenue au club. Itel. Ah. Ça c'est mon pote. C'est Rajval Itel. Il paraît que c'est un prénom breton. C'est ça? Hein? T'as vu? Je m'en souviens. Hein? Alors, toi tu viens de l'école Marcel Caby. Hein? Félicitations. Ensuite, Kimberley. Là, je prononce bien. Hein. Une fois que je prononce bien, il est pas là. Léa. Voilà. Léa, comment ça se prononce? Manoa. C'est ça? École Marcel Caby. Pizziac. Quetzalcoatl. Bienvenue, mon grand. Geoffroy Ahmed. Geoffroy Ahmed, il est pas là? Alors, l'école Carnot. Emeline, pardon, Delbecq. Bienvenue au club. Félicitations. Alors, je vous donne rendez-vous, évidemment. Voilà, conseil municipal des enfants. Ensuite, marché de Noël. D'accord, parce que tout le monde croit au Père Noël, évidemment.
Mireille. Merci aux parents qui les accompagnent. Bien. Avant d'ouvrir la séance, je souhaiterais adresser mes condoléances à Jean-François suite au décès de sa maman, Paulette. Désignation d'un secrétaire de séance. Je voudrais proposer M. Joël Sider. Y a-t-il d'autres? Non. Je vous remercie. Joël, tu seras donc secrétaire de séance. Avez-vous des remarques concernant le compte-rendu du 14 octobre? S'il n'y a pas d'observation, je vous propose donc de l'adopter. Pas d'observation, abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie, ainsi que les services de l'administration générale. Vous trouverez sur table deux projets de délibération qui annulent et remplacent celle du dossier, page 32 et 38. C'est simplement une omission, il manque la police municipale. Le contenu n'est pas modifié, bien évidemment. Il n'y a pas d'objection. Je vous remercie. Franck, j'ai une question à te poser. Je souhaiterais que tu puisses nous parler de la motion que je voudrais passer au conseil municipal de soir concernant la CSRD sur le courrier qui nous a été envoyé. Est-ce qu'il y a une objection, un développement que tu voudrais nous faire sur cette lettre qui est très longue et si on la lit, on va perdre. Tu peux nous faire un petit condensé, s'il te plaît, de manière à ce que je vous propose, messieurs, dames, de voter cette motion qui va défendre ce que M. Foncaga va développer maintenant. Merci, monsieur le maire. On l'a reçu le 30 novembre, c'est pour ça. Oui, non, mais vous m'avez demandé des explications, je vais vous en donner. Donc, au contexte des nouvelles élections départementales qui ont eu lieu cette année en 2015, donc il y a une majorité de droite qui s'est dégagée, donc UMP-UDI qui est aujourd'hui dirigé le département par M. Jean-René Lessert. Et le département, comme je pense que tous les collègues élus ici ont pu lire depuis les différents événements, on sait que le département aujourd'hui est dans une situation financière très difficile. Cette situation financière, pour certains partisans détracteurs, disent que ça vient de l'ancienne majorité qui était en place. Mais il faut savoir que le département, en finançant le RSA qui a été mis à la charge du département, a causé donc le non-remboursement de l'État sur les prises en charge du RSA, donc ce qui fait que le département du Nord, depuis à peu près 6 ans, se retrouve dans les difficultés financières. Les nouvelles orientations qui ont été prises par M. Jean-René Lessert, c'est de revoir un peu la politique volontariste du département, c'est-à-dire tout l'accompagnement qui pouvait se faire au niveau social. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les élections régionales qui nous est arrivées dimanche dernier et dimanche prochain qui va suivre, on ne sait pas quelles orientations aussi prendront la région par rapport au financement de certaines actions. Donc nous, la SCCRB, avec les différents centres sociaux du Valenciennois qui ne font pas partie donc, de la SCCRB, parce qu'il y en a 14, il y a 19 centres sociaux sur le Valenciennois, avec la Fédération du Nord et tous les centres sociaux du département. Donc nous avons décidé de faire voter des motions dans les différentes municipalités où il y a des centres sociaux pour alerter justement le conseil départemental sur ces baisses de financement. On parle d'une société aujourd'hui, depuis les attentats et depuis le 6 janvier, le 6 et 7 janvier, l'attentat de Charlie Hebdo, on parle d'une société française qui veut vivre ensemble, qui à un moment donné essaye de retrouver ses valeurs républicaines et avec les baisses de subventions qui permettent justement à des structures comme nous de pouvoir accueillir toutes les personnes dans les diversités, de les accompagner dans leurs loisirs et dans un moment de convivialité. Et bien aujourd'hui, on se met tous justement en bataille pour dénoncer un peu cette politique qui est menée par M. Jean-René Lessert. Merci.
Donc, il y a aussi une autre bataille que DJ me fait suivre de près, c'est le problème du SDIS et sa bande de Mexicains. Alors, quand on voit qu'on s'attaque aux organismes comme la CSRD et aux pompiers, ça devient quand même assez dramatique. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose donc tous ensemble, si c'est possible, de signer cette motion au profit des centres sociaux. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Franck, tu te rapprocheras du secrétariat général pour voir la rédaction du document, le condensé. Voilà, je vous remercie. On va donc passer sur l'ordre du jour. Vous constaterez, je m'en excuse, il y a eu une erreur, on a marqué 2 fois cohésion sociale sur l'ordre du jour. Il faut lire en deuxième, pas pour la page 52, service population et non pas cohésion sociale. C'est une précision que je tenais à faire. Donc, l'ordre du jour, avis, secrétariat général, avis de dissolution du syndicat des communes intéressées. Donc, comme le document vous le précise, vous savez que les négociations ont été faites avec les différents intervenants de ce syndicat. Il avait été convenu, en accord avec M. le sous-préfet d'ailleurs, qu'un délai de temps a été donné à la réflexion pour mener à bien cette modification, on va dire, qui devait débuter dans tout le courant de l'année 2016. Or, par un coup de baguette magique, en ce moment il y a beaucoup de coups de baguette magique, ils ont souhaité modifier tout de suite ce syndicat. Donc, j'ai fait téléphoner aux différents collègues maires ici des environs, Condé, Fresnes, Copon, ainsi de suite, et tout le monde va proposer aujourd'hui de voter contre cette proposition. Avez-vous des questions à poser sur ce sujet? Monsieur Van der Ven. Oui, monsieur le maire, c'est bien, monsieur le maire, de ne pas suivre pour la première fois l'avis de monsieur le sous-préfet de la Chaux, qui n'avait qu'un seul objectif, c'est de dissoudre l'ensemble des syndicats, de moins de les regrouper. Il faut savoir que le parc est géré de manière conjointe à la fois par 9 conseillers généraux, par 9 conseillers régionaux, et il serait complètement absurde que les représentants du syndicat mixte des communes intéressées, donc toutes les villes du parc, ne soient pas représentés au conseil d'administration du parc natural Scarpe-Escaut. Donc je ne vois pas comment M. le sous-préfet peut trouver une autre solution que de créer, d'après moi, il ne peut pas annuler finalement ce syndicat, il ne peut pas le faire dissoudre. Auquel cas, les communes ne seraient plus du tout dans le conseil d'administration du parc, alors que ce sont les communes les principales intéressées finalement par la politique parc met en œuvre. Donc, ils ont inventé un nouveau terme, conseil consultatif. Pour enlever le terme syndicat. Voilà. Bon, merci de cette précision, Monsieur Maximovitch. En tant que délégué au parc, je tiens à apporter une précision sur ce que M. Van der Ven vient de dire. C'est vrai, il y a un syndicat mixte qui gère le parc, 9 conseillers généraux, 9 conseillers régionaux. Il y a aussi 9 conseillers intercommunaux et 9 élus parmi les communes. Donc il y a déjà 9 communes représentées. Vous avez dit qu'il n'y avait personne de la municipalité. Donc il y a 9 représentants de la municipalité. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, M. Maximovic. J'ai dit qu'il serait complètement incompréhensible. Oui, et il serait complètement incompréhensible que les représentants du syndicat mixte, qui représentent finalement l'ensemble des communes intéressées, ne soient pas représentés au conseil d'administration du parc. Oui, tout à fait. Bien, je vous remercie. Y a-t-il d'autres précisions sur ce sujet? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Rapport d'activité
j'ai reçu Monsieur Baudou, qui est le directeur pour la population et les enfants, c'est la piscine de Saint-Amand. La piscine de Saint-Amand. Donc il y a un rapport d'activité qui nous a été fourni, que vous trouverez page 22. Page 22, le numéro de page 22. Ben, moi, non. Sur le nombre d'entrées, donc vous avez tous les indicateurs clés. Je me suis permis de faire, à la Globe Valencienne, de faire remonter le problème de difficulté de se rendre à la piscine de Saint-Amand. En particulier pendant les mois de juillet et août, ils ont des statistiques, il n'y a pas beaucoup de vieux condéens ou de personnes du pays de Condé qui vont là. Effectivement, les transports sont très compliqués pour aller à Saint-Amand, surtout en période hors scolaire. C'est toujours assez difficile de s'y rendre et surtout de revenir. Et j'ai précisé aussi au directeur de la piscine qu'il y avait quand même à proximité, c'est-à-dire à Perouet, une belle piscine, et que les vieux Condéens ou les habitants du pays de Condé allaient plutôt là-bas. Donc ils en ont tenu compte et ils vont essayer de faire une intervention par le biais de Monsieur le maire, de Monsieur le président et de Monsieur le député, c'est-à-dire Monsieur Alain Bocquet. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport d'activité? Monsieur Mixte. Le délégué. Lorsqu'on lit ce rapport, on ne peut être que satisfait de voir que cette belle aventure commence à prendre une racine. Parce que lorsque nous avons pris cette décision-là de s'intégrer dans le projet de M. Bocquet, c'est vrai qu'au départ, une piscine, on nous laissait entendre que ce n'était jamais rentable, que peut-être il y aurait des dérives financières. Le constat est fait. Je pense qu'il y aura une autre dérive quelques pages après qui montre que la ville de Vieux-Condé continuera à verser une somme qui reste à peu près stable par rapport à ce que nous avions prévu. C'est quand même une satisfaction. On n'a pas donc engagé les finances vieux-condéennes à la légère. Je pense qu'on a fait donc un bon choix. Vous avez fait une remarque concernant les vieux-condéens qui ne se rendent pas à la piscine. Je pense que c'est peut-être un manque de culture aussi de la natation. Je crois que les vieux-condéens ont été un petit peu en manque. Souvent, on a pu rencontrer des gens qui nous disaient « Quand est-ce qu'il y aura une piscine sur le Vieux-Condé ?» Je crois qu'on a aussi peut-être raté le coche il y a peut-être 20, 30 ans, lorsque M. Gustin et M. Bois n'ont pas réussi à s'entendre pour créer un SIVOM. Bon, si bien que les Vieux-Condéens ont toujours hésité à se déplacer très loin pour aller nager. Mais ceux qui y vont et que l'on rencontre sont entièrement satisfaits. Je voudrais quand même poser une question à M. Smith. Ça concerne donc l'enseignement de la natation scolaire. Est-ce qu'il pourrait nous faire un petit bilan rapide pour savoir si les enseignants ont pu lui faire remonter des choses, des petits couacs de temps en temps, ou est-ce qu'ils sont donc pleinement satisfaits de cet enseignement? Alors d'après les retombées que j'en ai eues, normalement presque tout le monde est satisfait. Il y a eu quelques couacs au début avec des petits soucis matériels tels que des hauteurs de casier, des petits soucis à ce niveau-là. Mais sinon, surtout par rapport à l'encadrement, les enseignants sont très satisfaits. Voilà. Alors, à ma connaissance, toutes les classes, du moins l'ensemble des classes participent, sauf une sur Marcel Cabi, mais sinon, normalement, tout le monde est bien satisfait. Surtout par l'encadrement, qui est très professionnel. Tout à fait. Merci bien. Bien, je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Monsieur Mix, pour l'information, je crois que Franck et David, oui, on était là. La piscine de Valenciennes, excusez-moi, la patinoire de Valenciennes est la troisième plus fréquentée en France. C'est une parenthèse qui a son importance. C'est assez surprenant. Question suivante. Avis de la commission de contrôle analogue du centre aquatique intercommunal de Saint-Amand.
Il y a donc eu une commission qui a vérifié, la commission de contrôle analogue. L'orientation de la stratégie est conforme à la spécificité technique et opératoire de l'équipement, donc tout est OK. La vie sociale en gouvernance est en adéquation avec le mode de gestion de l'équipement. Et sur les activités opérationnelles, le développement des activités souhaitées par l'ensemble des communes actionnaires, tout ça c'est OK. Donc on nous demande d'approuver, je crois que nous le ferons tous, d'approuver cet avis de la commission analogue. Avez-vous des questions sur cette commission analogue? C'est le pendant du rapport d'activité. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.